Développer ce chevalier vers le centre initie souvent des structures de pions flexibles et un jeu potentiel à l'aile dame. Le chevalier en développement de Mirroring White établit une activité de pièces symétriques et signale une intention flexible pour le début de la partie, affirmant une influence centrale et préparant une structure équidistante. Ce coup de pion vise à contester le milieu de terrain, ouvrant une diagonale pour le fou. Ce pion avance pour revendiquer un espace central et une influence, établissant une présence centrale. Ce mouvement revendique des cases clés et prépare à ouvrir des lignes pour l'activité des pièces. Le développement du chevalier en D7 soutient la structure centrale du pion et prépare le fianchetto du fou indien du roi ou une manœuvre de chevalier en F6. En maintenant la flexibilité. Renforcer l'aile roi avec un fianchetto. Préparer un roc serein et une pression potentielle à l'aile reine. Frappant immédiatement au centre. Les noirs injectent une tension dynamique et ouvrent des diagonales pour les fous. Développer le fou sur sa longue diagonale améliore le potentiel d'attaque et prépare le roc du côté roi, tout en surveillant le côté dame pour les manœuvres futures. Solidifiant la présence centrale du pion et préparant le roc côté roi. Cette pièce ancre harmonieusement la structure en développement. Libérant le roi roqué. Cette manœuvre donne la priorité à la sécurité, se préparant à une poussée centrale du pion. Sécuriser le monarque est primordial. Une mesure prudente pour protéger le roi de toute menace immédiate se développant sur les dossiers centraux ou côté roi. Développer le chevalier en C3 solidifie la structure centrale des pions blancs et prépare une nouvelle expansion de l'aile dame, en maintenant une configuration flexible. La solidification du centre et la préparation à l'expansion future des pions constituent l'épine dorsale de la stratégie des noirs. En solidifiant le centre et en adoptant un jeu ouvert, les blancs revendiquent hardiment plus de territoire tout en se préparant à une potentielle tempête de pions. Sécuriser le pion E5 et se préparer à développer le fou de la reine est un choix solide, anticipant la poussée centrale des blancs. Empêchant BG4, cette avance de pion restreint subtilement la mobilité des pièces noires. Astérisque restructurer la défense astérisque. Se préparer à soutenir l'avancée du pion D et potentiellement contester les fichiers centraux. Le développement du fou solidifie l'aile reine et prépare à une éventuelle expansion du pion central, tout en offrant également une case sûre si le pion électronique avance. Le réacheminement du chevalier vers F8 vise à renforcer le pion D6 et à préparer une éventuelle poussée du pion du côté roi. Établir une domination claire sur le fichier C central devient une priorité, préparant potentiellement de futures poussées de pions ou manœuvres de pièces. Renforçant de manière prophylactique le côté roi. Ce mouvement empêche tout saut immédiat de chevalier ou toute incursion de fou dans le territoire du pion H, fracturant audacieusement la structure centrale des pions. Les blancs cherchent à exploiter les lignes ouvertes et à créer des opportunités d'attaque sur l'aile dame, même s'ils sacrifient temporairement un certain espace central. Développer le fou en D7 renforce la chaîne de pions et prépare à une éventuelle poussée de pions centrale, ancrant le côté roi tout en cherchant à contester la file D. Déplacer le chevalier en D2 prépare une potentielle tempête de pions du côté du roi ou favorise une percée centrale, renforçant subtilement le pion E4. Pousser le pion G déclenche une audacieuse tempête de pions du côté du roi, visant à perturber le centre solide des blancs et à créer des occasions d'attaque. En déclenchant une poussée de pions agressive, les blancs cherchent à briser la chaîne de pions du côté roi des noirs et à exploiter l'exposition potentielle du roi. Lâcher le pion F crée un chaos immédiat, perturbant la structure des pions blancs et ouvrant des lignes vers le roi ennemi. L'ouverture du fichier G est agressive, ciblant immédiatement la sécurité du roi noir et créant un potentiel d'attaque. Déplacer le roi en G7 peut sembler passif,
Mais il cherche un refuge contre le fichier F ouvert et prépare une coordination plus sûre des pièces noires. L'ouverture du fichier F confère désormais un potentiel d'attaque important contre le roi affaibli des noirs. Le roi noir semble soudainement exposé, invitant à un jeu de pièces agressif le long des diagonales nouvellement ouvertes. Ouvrant un chemin du côté reine pour votre tour. Cette poussée de pions vise à perturber la structure du côté roi des noirs et à gagner de l'espace. L'ouverture du fichier C crée une lutte dynamique pour le contrôle central, exigeant un placement minutieux des pièces. La centralisation de ce chevalier ouvre des possibilités d'attaque passionnantes du côté du roi, en tirant parti des lignes ouvertes créées par la structure des pions. La reine occupe désormais une case centrale active, observant la chaîne de pions des blancs et se préparant à défier les lignes ouvertes. Faisant pression sur la diagonale C6, ce chevalier se prépare à jouer un rôle actif dans les complications qui s'ensuivront. Une curieuse sortie de chevalier, visant à remodeler la dynamique centrale en défiant le pion blanc avancé et en créant potentiellement des opportunités d'avant-poste. Lâcher le chevalier en D6 ouvre la structure des pions de l'aile dame, créant des menaces immédiates. Un fou en développement, mais il ne répond pas vraiment à la présence étouffante du chevalier blanc en D6. Libérant la pression du côté du roi, ce sacrifice de chevalier force un échange de pions critiques. Récupérant un chevalier central, les noirs cherchent à consolider les lignes défensives tout en se préparant à défier les files ouvertes. Sacrifier la tour en F6 déclenche une puissante attaque du côté du roi, visant à briser le bouclier de pions des noirs et à exposer leur monarque. En sacrifiant du matériel pour prendre l'initiative, le roi noir est désormais exposé, exigeant des manœuvres défensives précises. Libérant la pression sur le roi noir affaibli, cette sortie de reine sonde les faiblesses immédiates après le sacrifice du pion. Sacrifier à nouveau le chevalier déclenche une tentative désespérée de démêler une position exiguë, dans l'espoir d'un contre-jeu sur la diagonale ouverte. Déclenchant une puissante attaque de chevalier, ce mouvement exploite le roi noir exposé et vise à prendre l'initiative. Préserver la sécurité du roi devient désormais primordial, car les dossiers ouverts et le chevalier blanc avancé créent des menaces immédiates. La descendance de la reine blanche offre une attaque décisive contre le monarque noir vulnérable. Sentant une opportunité du côté dame, les noirs misent sur l'activité des pièces, sacrifiant la structure des pions pour un contre-jeu potentiel. Il est désormais primordial d'affirmer le contrôle des fichiers ouverts, dans le but d'exploiter le roi noir exposé. La récupération du fichier central avec la tour offre une défense active et prépare un contre-jeu contre le roi exposé des blancs. Déclencher une puissante attaque découverte qui coupe le pilier défensif des noirs et force un engagement matériel immédiat et sévère. Abandonnant un instant la sécurité du roi, les noirs choisissent de défendre un pion, un pari potentiellement dangereux étant donné la position offensive des blancs. Exploiter le fichier D ouvert de manière décisive, dans le but de démanteler le roi assiégé des noirs. Sacrifier le pion est un pari audacieux, visant à perturber la reine blanche et à ouvrir des lignes pour le contre-jeu. Effacer le fichier ouvre la voie à la tour pour exploiter les pions faibles et créer de la pression. Récupérer la pièce déclenche une défense critique, mais le roi exposé reste une faiblesse flagrante. Déclencher une attaque découverte dévastatrice, visant à démanteler les défenses du roi noir.